Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Safa et tout a commencé je, je crois que vous allez tous dire mais il n'y a, il y a pas de vidéo à part celle-là sur sa chaîne car oui, je viens totalement de commencer ma chaîne. Je suis un peu stressée, je crois que c'est totalement normal. On a tous eu un début en tant que youtubeuse et youtubeur. Ma chaîne consiste à faire des vidéos à propos du crochet, mais pas que. Donc, je fais aussi des podcasts, des morning routine, night routine. Et je ferai aussi des vidéos en anglais pour ceux-là qui parlent anglais, bien sûr. Alors, d'ailleurs, en parlant de vidéos en anglais, mon anglais n'est pas parfait. Donc, s'il vous plaît, je veux pas de commentaires mal polis ou quoi. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Let's go commencer. Let's go! Donc pour cette vidéo, je vais faire une vidéo où je vais montrer comment ça va faire un magic circle, c'est comme on dit en anglais. Donc c'est un cercle magique. Bon, là j'en ai fait un minuscule pour vous montrer un peu c'est comment. Mais vous pouvez l'agrandir donc comme ça pour faire par exemple un truc pour mettre ta tasse comme ça ou plein de choses que tu peux faire avec ou aussi ces choses-là, cette couverture que je crois que vous l'avez déjà vue certainement sur YouTube ou sur TikTok. Elle est très connue, elle est très virale aussi, vous pourrez aussi faire ça une fois que vous savez comment faire le Magic Circle, donc le cercle magique. Du coup, let's go, je vais vous montrer le matériel que vous avez besoin pour faire un cercle magique et qu'est-ce que vous avez besoin. Let's go! Ok, donc pour le matériel, nous avons besoin. Bon, d'ailleurs, je voulais en même temps que je vous présente le matériel, je vais vous présenter ces petits boutons. Alors, pour le cercle magique, on n'a pas besoin de boutons, mais pour faire des autres trucs qu'on verra plus tard dans mes vidéos, on aura besoin de boutons. Donc, si vous partez acheter des trucs pour de la laine et tout, pour le crochet, achetez des boutons si vous voulez en même temps pour que la prochaine fois vous n'êtes pas obligé de re-y-aller au magasin pour acheter. Ceux-là, je les ai achetés de Zeman, du Zeman de Shopping Payotte. Donc, franchement, ils sont très bien, ils sont très utiles. Il y en a plein. Il y en avait aussi des bruns, bref, il y en avait de toutes les couleurs. Donc, mais maintenant, on va pas parler de ça, on va parler de le matériel qu'on a besoin pour faire un cercle magique. Donc, pour ça, on nous a besoin des ciseaux, donc des simples ciseaux comme ça. C'est bien, c'est parfait. Donc, vous allez prendre des ciseaux, puis vous allez prendre un crochet. Donc, c'est un bâton de crochet. Je sais pas si on dit comme ça en français. En tout cas, en anglais, on dit un crochet. Attends, j'ai oublié. C'est un crochet. A crochet hook, voilà. Donc c'est ce sorte de machin. Donc, vous ne vous trompez pas avec celui-là pour. Donc, ça, c'est pour crocheter, pas pour faire. Il y a aussi des autres manières de crocheter. euh, mais pour crocheter à ma manière, pour faire le circle magic, on a besoin de ce crochet. Il y en a de plusieurs tailles. Donc, comme vous voyez, je vais vous montrer des autres. Il y a aussi ceux-là. Donc, il y a celui-là avec 2,5 mm. Comme vous voyez, il est un peu plus petit par rapport au celui-là parce que c'est normal, celui-là, il est 4,0 mm. Donc, regardez, on voit un peu la différence quand même. Celui-là, il est un peu plus gros que celui-là. Puis, nous avons celui-là de 3,5. Donc, il est environ presque la même taille que celui-là. Comme vous voyez, il n'y a pas trop de différence. Je ne sais même pas si on voit la différence sur la caméra. Mais bon, on va pas parler de ça aujourd'hui. Donc, je crois que je vais aller sur le 4.0 pour cette laine parce que moi, j'ai pris une grosse laine. Donc, vu que moi, j'ai pris une grosse laine, c'est très normal que je prends le 4.0. Je peux pas vous dire exactement la taille que vous devrez prendre, mais environ, regardez juste qu'est-ce qui est le plus confortable de crocheter. Donc, cette laine, moi, elle est comme ça soft. Elle est très douce, mais elle n'est pas très grosse. Donc, comme vous voyez, le fil, il est pas très grand, pas très gros, pas trop petit. Comme par exemple, nous avons celui-là qui est aussi soft, mais beaucoup plus grand en fait.
qui est gros. Donc, regardez, faut pas se tromper. Les deux, c'est pas la même. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un cercle magique. Pour aujourd'hui, cette vidéo, on va faire le dessous d'une tasse. Donc, ici, pour votre café du matin ou boire de l'eau ou qu'est-ce que vous voulez, ce que vous voulez faire avec. Donc, let's go. On va commencer par prendre notre fil. Il faut toujours laisser un peu de fil ici. Comme ça, quand vous allez l'attacher, ça va être beaucoup plus facile. Donc, vous allez venir prendre vos deux doigts, le doigt du milieu et et ce doigt, donc le doigt à côté du pouce. Vous allez venir faire comme ça. Donc, vous allez l'enrouler en fait un peu dessus. Une fois que vous êtes arrivé à là, faites que ça soit une croix. Donc, comme ça. Comme vous pouvez le voir ici. Donc, faites pas l'erreur de faire ça, parce que ça, c'est faux. Donc, vous allez vraiment faire une croix, le mettre dessus. Une fois que vous avez fait ça, wow. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre croix, vous allez mettre votre pouce sur votre croix. Une fois que vous avez fait ça, enlevez vos doigts mais restez attraper le petit croix, la petite croix. Voilà, donc une fois que vous avez ça, hein, vous avez un petit cercle comme ça, c'est que c'est bon. Donc, regardez, comme nous avons la croix, on va l'attraper comme ça. Puis, on va prendre notre petit bâtonnet de crochet. On va le mettre à l'intérieur. Puis, on va venir prendre, donc, ne vous trompez pas avec celui-là. Hein. Prenez le fil qui est vers notre petite boule de laine. Donc, on va prendre ce fil-là. Et puis, on va venir le rentrer à l'intérieur de notre cercle. Donc, une fois que vous avez ça, c'est que c'est bon, ok? Donc là, vous allez venir prendre, c'est là qu'on va c'est là que notre cercle va commencer. Donc, vous allez venir prendre le fil qui vient vers votre petite boule de laine. Vous allez venir l'enrouler une fois ou deux fois sur votre doigt. Puis, vous allez venir rentrer votre petit bâtonnet de crochet dans le trou. Puis, prendre notre fil. Puis, le ressortir. Une fois que vous avez ça, ces deux petits trucs, c'est que c'est bon. Si vous n'avez pas retourné dans la vidéo, regardez bien comment je fais. Donc, puis vous allez encore une fois prendre votre fil, comme ceci. Vous allez le rentrer à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Donc, on va venir faire ça comme ça 5 fois environ. Et puis, on verra le résultat. Ok, donc j'ai fini. Je l'ai fait environ 5 fois. Donc, si vous n'avez pas ça, c'est qu'il y a un problème. Et vous devrez recommencer. Mais si vous avez ça, c'est que vous êtes dans le bon chemin. Vous allez venir prendre ce fil. Donc, le fil qu'on a laissé traîner. Donc, pas le fil de notre boule, mais le fil qu'on a laissé traîner. On va venir tirer, genre, comme ça. On peut tirer dans le fil, comme ça. Donc, comme ceci. Voilà. Et après, ça va vous faire un cercle. Une fois que vous avez un cercle, vous allez juste venir crocheter sur notre rond. Donc, comme ceci, je vais vous montrer une fois. Puis, c'est à vous de le faire plusieurs fois jusqu'à vous obtenir un truc pour votre tasse. Let's go! Donc, regardez, vous allez juste prendre le petit truc ici. Vous allez rentrer votre truc, prendre votre fil et puis le sortir. Puis, vous allez venir encore une fois prendre votre fil et puis le reprendre. Donc, exactement comme on a fait là-dessus. Puis vous allez faire pareil, vous allez prendre le deuxième, vous allez prendre votre fil, le sortir et encore prendre votre fil et le mettre dans les deux trous. Et vous allez faire ça plein de fois jusqu'à ce que vous obtenez un grand cercle. C'est parti! Ah oui, chose très importante, j'ai oublié de vous dire, c'est donc une fois que vous rentrez dans votre trou, vous allez prendre et puis vous allez faire une deuxième fois rentrer dans le même trou pour que votre cercle ne va pas être comme ça, il va être bien lisse, droit. Donc, let's go le faire.
Et voilà, ça y est, j'ai terminé. Donc voilà le résultat final. Maintenant, on va venir couper ce fil, donc qui vient de ma petite boule. Elle est par terre. Bon, je l'avais mis par terre juste parce que, pour que le fil tourne bien. Du coup, là, on va couper le fil qui vient de ma petite boule, comme ceci. Et pareil, il faut laisser un peu d'espace, comme ça. Puis, tu vas venir tirer comme ceci. Hop. Bien tirer comme ça. Voilà, comme ceci. Et puis, on va faire un double nœud. Donc, on va faire un double nœud dans celui-là et dans celui-là, dans les deux. Let's go. Je vais vous montrer dans le premier, et puis le deuxième, vous pourrez, vous pourrez le faire toute seule. Voilà. Donc, vous allez faire un double nœud comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et puis le reste, une fois que vous avez fait un double nœud, vous pouvez couper le reste, genre jusqu'à là. Comme ceci. Voilà. Puis vous pouvez si vous n'aimez pas ça, là, vous pouvez juste le rentrer dans notre petit cercle. Puis on va faire là finalement vous allez faire un seul nœud, pas besoin de faire un deuxième, c'est pas nécessaire. Donc voilà. Ça y est, j'ai terminé. Donc voilà le résultat final. Bien sûr, s'il est un peu comme ça, c'est pas du tout, c'est totalement normal. Donc vous devrez juste un peu le étirer pour qu'il soit bien droit. Donc voilà mon petit truc pour mettre sur ma tasse. C'est tellement cute et efficace et super facile en fait. Donc regardez si je mets ma tasse dessus. Et une fois que vous mettez plusieurs fois votre tasse dessus, elle va se mettre droit automatiquement. Donc si vous voulez boire le matin un café ou un thé, c'est parfait. Bref, merci d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine fois. Bye les amis.